hello tout le monde, c'est Gato13, on se retrouve pour une vidéo de Gearbox, encore une fois, donc d'Airsoft. Voilà, donc c'est une Gearbox System à Révolution que j'ai acheté d'occasion pour le prix de 200 euros. Tout rond, sans les frais de port que j'ai payé, je crois 8 euros, un truc comme ça. Donc voilà, je l'ai acheté à WAM de la MSK Team, voilà. Donc j'ai pris, enfin il vendait la version M100, j'avais besoin d'une version un peu moins puissante pour ma Sentry GP, donc qui est une M4 CQBR. Donc voilà, j'ai pris le M100, donc 330, 340 fps, je crois jusqu'à 350 suivant le canon, donc voilà. Donc là on a un tableau avec les différentes Gearbox Systema qui va du ressort M90 au M160. Petite particularité pour le M150 et la M160 version, c'est qu'il y a 4 gears dans la Gearbox au lieu de 3 sur les versions normales. Donc voilà. Autrement, voilà. Donc ils nous mettent la batterie conseillée. Vraiment, n'utilisez pas une autre Gearbox, une autre batterie que ce qu'ils vous conseillent, parce que j'ai vu plein de gens qui se plaignent d'avoir des problèmes en utilisant la 11.1. C'est pas une PTV non plus, faut pas déconner, ça on a la réactivité, ok, mais c'est pas une PTV. Voilà, PTW, pardon. Voilà. Deuxième feuillet, donc ils nous disent de faire attention de pas faire ici de trop grosses rafales. De pas bourriner le semi non plus. C'est fait pour, mais faut pas exagérer, Voilà. Donc le reste, je vous mettrai peut-être la traduction en français dans la description, ça je verrai du temps que j'ai. Je vous ferai peut-être pas au moment où la vidéo sortira, mais par la suite. Donc là c'est bêtement pour la manière de mettre la gearbox, donc assez complète, en japonais, peu intéressant pour nous, et en français, en anglais, pardon, que dis-je. Voilà, donc après on a pour protéger la gearbox et le moteur qui est fourni avec, donc de la mousse expansée, donc vraiment très très bien calé, ça bouge pas. En dessous, donc normalement il y avait tous les papiers dans cette petite boîte en carton à la con. Voilà. Donc cette chose là qui est en fait la partie, j'ai envie de dire, interne du sélecteur de tir sur une réplique, pour permettre d'être synchronisé, enfin d'être compatible avec la gearbox. Généralement cette pièce là dans les M4 normaux, enfin dans les répliques normales, oui, cette pièce est complètement ronde. Là il y a une petite excroissance, donc je pense que ça va servir pour le sélecteur de tir, qui est un petit peu étonnant sur la gearbox. Donc voilà, donc on passe tout de suite à la gearbox où j'ai déjà monté la poignée plus le moteur pour vous montrer un peu ce que ça va donner question réactivité. Donc je le disais, ici on a le sélecteur de tir, donc là on est en safe semi auto, donc voilà. Je vous montrerai ce que ça donne dans une nouvelle vidéo, dans une prochaine vidéo de tir avec cette gearbox. Donc je commence par dire qu'il y a déjà un MOSFET intégré, et étonnamment je pensais que ce serait une Tamiya large, mais non, c'est une Tamiya mini que je vais sûrement remplacer, enfin dans pas très longtemps. Voilà, donc toute la gearbox est gérée électroniquement, donc si je dis pas de bêtises, il n'y a pas d'anti-retour, donc attention, quand vous montez le moteur, ne le montez pas à l'envers, sinon vous allez juste tout exploser. Voilà, maintenant que c'est dit, on va pouvoir passer au test de réactivité. Donc pour commencer, avec une batterie 8,4 volts 1600 mAh, je ne tournerai pas avec de la 11.1 là-dessus, sachant que ma dernière 11.1 je l'ai explosé en partie. Oui, essayer de tirer en semi rapidement avec une lipo et un moteur high speed, c'est pas le top. Donc voilà, elle a fini de griller, donc voilà. Donc elle n'a pas brûlé, mais elle a gonflé, donc j'ai préféré l'acheter. Voilà, donc bon,
Euh, une petite indication sur le semis, donc voilà. Donc hop. Vraiment une tuerie. Et l'automatique qui pêche un peu par sa cadence un peu faible. Voilà. Donc pas fait pour la rafale, hein, ça se voit. Mais extrêmement pratique en semi. Bon, c'est de toute façon pour ça que je vais l'utiliser, hein. Je crois qu'on a presque une meilleure cadence en semi qu'en automatique. Donc voilà. Hop, je vais essayer juste de brancher maintenant. Donc on se retrouve avec une 9,6 volts cette fois. 1500 mAh, complètement à la con. Et toutes les batteries ne sont pas rechargées à fond, sachant que la dernière fois que j'ai rechargé, c'était dimanche passé. Toujours tenir une batterie NiMH sous tension, contrairement à ce que certains disent. C'est les NiCd qui sont donc comme celle-ci. Celle-ci est une NiCd qui doivent être vidées après chaque partie sous peine d'abîmer votre batterie. Donc voilà. Donc on refait un petit test en semi. Automatique. Voilà. Donc vraiment le cycle se fait parfaitement. Donc pour le moment j'ai pas de problème. Si j'ai un problème, je vous tiendrai au courant. Donc je vais juste en profiter pour vous montrer la petite casse que j'ai eue sur une autre gearbox de la même marque. Donc ici, la cosmoteur s'est barrée. Donc demain je vais la ressouder. Donc rien de grave, mais quand même dommageable vu que la gearbox était relativement neuve. J'ai dû faire une partie avec, deux parties avec. Donc voilà, ce qui est un petit peu dommage pour le prix quand même. Enfin bon bref, c'est pas extrêmement grave. J'ai fait une connerie, j'ai trop joué avec les câbles. Voilà. Donc je vous mettrai une vidéo de test de tir dans pas très longtemps. Je la filmerai sûrement en partie dans 1 ou 2 semaines. Donc voilà. Allez. Bye tout le monde. J'en profite encore juste pour dire une dernière chose. Donc je vais ouvrir ma page Facebook que je vous mettrai dans la description. Donc mettez un like, machin, je vous mettrai les vidéos donc en avant-première durant une journée. Donc pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà. Ça peut toujours être sympa. Donc je vous mettrai des liens de répliques et vous me direz ce que vous en pensez, etc. Donc vraiment j'espère juste avoir une communauté assez active, ce qui serait vraiment très sympa. Allez, bye tout le monde.